Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, je suis l'Africain le plus noir et fier de l'être. Je salue tous mes amis centrafricains, tous mes amis gabonais, tous ceux qui me regardent du côté du Gabon. Je vous salue, les amis. Mbolo. Je ne sais pas ce qu'on dit à Sango, j'ai oublié. Je salue tous les amis qui me regardent depuis le Tchad, tous les amis qui me regardent depuis le Togo, depuis le Bénin, depuis le Ghana, depuis le Libéria, depuis la Mauritanie, depuis la Guinée, depuis le Mali, le Burkina Faso, le Niger, depuis l'Algérie, partout en Afrique. Vraiment, je vous salue les amis Congo, Kinshasa, dont la RDC, et Congo, la République du Congo, dont Brazzaville. Je vous salue les amis. Et comme je le dis souvent, nous devrons à chaque fois qu'on analyse un sujet géopolitique, analyser avec le prisme de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. Ce n'est que comme ça qu'on va trouver notre épingle du jeu. C'est très important. Aujourd'hui dans le monde, c'est la question qui doit être posée, c'est quel est notre intérêt? Quel est notre intérêt? L'Afrique doit avoir son intérêt à chaque fois qu'on parle d'un sujet. Comprendre comment ça se passe, qui sont les acteurs, la qualité des acteurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, l'histoire, ça nous dit quoi par rapport à X, Y. C'est très, très important, les amis. Quand on a fini de régler ce problème, nous allons comprendre pourquoi j'insiste tout le temps et nous allons avancer et arracher notre souveraineté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et on est en train de gagner. Et la guerre, c'est rude, c'est difficile. Certes, on a procédé autrement, les gars n'ont pas voulu nous écouter. Et aujourd'hui, on doit imposer notre narratif, on doit imposer notre intérêt. C'est important, très très important les amis. Et je tiens ce discours à chaque fois que je prends ma caméra pour parler à mes amis, à mes frères africains et à tous ceux qui adorent aussi la justice et qui sont pour la vérité. Parce que ce n'est que ça qui va nous sauver. Il y a eu un crash ce week-end. Azerbaijan Airlines, qui est parti de Bakou, ça devait aller à Kazan, et ça s'est retrouvé à Kazakhstan. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ont suivi cette actualité, les amis, mensonge 24, propagande 24, abusivement appelé France 24, alors qu'on pouvait donner le nom Macron 24, a pris certains, entre guillemets, experts, qui sont très loin du lieu de l'accident, qui n'ont pas le contact avec les enquêteurs, mais qui ont déjà dit que c'est la Russie qui a abattu cet avion. Et qu'est-ce qui pousse comme narratif? Que bientôt vous allez voir que les Russes vont dire que c'est les Ukrainiens. Ça veut dire qu'ils ont leur narratif, ils préparent cela et ils veulent qu'on gobe. Et comme dans leur petite tête, nous sommes les dindons de la face, on va tout simplement gober les stupidités. Non, il y a eu un crash, ce qui est grave. J'ai vu les images, je ne peux pas vous proposer les images là, les amis. Compte tenu de beaucoup de réalités sur cette plateforme, je ne vais pas vous proposer les images atroces d'un crash d'avion. Moi, je prends les avions souvent et quand on est dans les zones de turbulences, c'est souvent très difficile. On voit des gens souvent, certaines personnes qui plient dans l'avion. Donc, franchement, permettez-moi de ne pas vous montrer la vidéo de cette crash-là que j'ai vue, c'est atroce. Imaginez que les gens sont en train d'aller, là, ils vont mourir, ils crashent et tout ça, là, c'est compliqué. Mais les informations que les autorités aéronautiques russes ont données, c'est qu'il y avait l'alerte des dangers. On a demandé à cet avion de dévier pour aller dans un autre aéroport. Et le pilote, il y a eu quoi? Des difficultés et autres. Vous savez que dévier l'avion, arriver là-bas, il n'y a pas d'espace, retourner et autres. C'est quand même très difficile. Mais les Russes, à travers le président Vladimir Poutine, ont envoyé déjà leurs condoléances. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a envoyé ses condoléances. Et lui, il a dit qu'il faut attendre le résultat des enquêtes. Mais pendant ce temps, les médias en Occident
disent déjà que c'est les Russes qui ont tiré sur cet avion. Et les Russes eux-mêmes, ils disent quoi? Les Russes disent que Azerbaijan Airlines s'est écrasé en raison de brouillard et d'alerte aux drones ukrainiens. Voilà ce que les experts disent. Les experts disent cela, les amis, que l'avion s'est écrasé en raison des brouillards et d'alertes aux drones ukrainiens. Est-ce que les Ukrainiens tirent les drones dans ce zone? Oui. Tirent les drones. Est-ce qu'ils peuvent être responsables? Oui. Est-ce que les Russes peuvent être responsables? Oui. Mais quand les gens ne laissent pas les experts faire leur travail, alors que dans leur même chaîne, certains experts ont dit que tout est possible, que c'est prématuré d'accuser les Russes d'être derrière cet accident. Ils ont dit ça clairement. Ils ont expliqué ce qui peut se passer, les choses qui peuvent se passer techniquement. Je n'ai pas les mêmes mots, les amis, pour utiliser, pour employer. Mais ce qui m'intrigue, c'est que quand les experts, les vrais, ont fini de parler, ils invitent d'autres soi-disant experts qui sont militaires des champs, qui n'ont pas la connaissance de comment ces choses aéronautiques fonctionnent. Alors que moi, j'ai regardé des experts qui, entre guillemets, mettaient des doutes sur certaines conclusions en disant que non, 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 il faut attendre d'abord les enquêtes. Quand leur propre avion crash, ils cherchent la boîte noire. Ils ne commencent pas à accuser X, Y. Mais quand ça se passe dans certaines zones dans le monde, c'est les accusations et accusations. C'est-à-dire que ce qui les énerve actuellement, c'est quoi? C'est qu'entre Bakou et Moscou, la relation est étroite. La Russie a des meilleures relations avec Azerbaïdjan. Donc, du coup, toute chose qui concourt à mettre en difficulté ces relations, c'est du pain béni pour les Occidentaux. Donc, il faut tout faire. Oui, ils ont tiré sur votre avion. Ils ont tiré sur votre avion. Mais le président azerbaïdjanais, il a dit que si c'est les Russes, il demande juste que les Russes reconnaissent qu'ils ont fait une erreur. Il n'y aura pas un déclenchement de la guerre entre les deux. Les erreurs se produisent comme ça. Vous vous rappelez d'un avion ukrainien que en Iran, on avait tiré sur parce qu'ils pensaient que c'est un missile envoyé par les Israéliens. Donc, il y a des erreurs qui se produisent comme ça dans le monde. Les avions crashent tous les jours, les amis. Et paix à l'âme de ceux qui ont péri dans cet atroce accident. Mais les conclusions précipitées par certains Occidentaux qui disent nos experts dans l'immense majorité, c'est ce que Mensonge 24, désolé les amis, Mensonge 24 a dit. Nos experts dans l'immense majorité pensent que c'est la Russie qui a abattu cet avion. Donc la Russie abat un avion et c'est les experts en Occident qui disent cela. Qui sont ces experts-là? Mensonge 24, Manipulateur 24, Macron 24, Propagande 24. Qui sont ces experts-là? Radio Fausse Information, Radio France Impérialiste. Continue toujours de penser que nous sommes en 1960. Les époques ont changé. Hein? Ça a changé. On pense à cela, mais on refuse toute manipulation qui vient de l'Occident. We say no to that. No. Thank you, friends. Hey, n'oubliez jamais, les amis, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.